Bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit dans un short précédemment, je vais vous faire la présentation de ma trottinette électrique. Donc j'espère que ça va vous intéresser. C'est parti. On se téléporte dans mon garage qui est vraiment juste en dessous de ma chambre. Donc on va traverser le sol vu que j'ai la flemme de descendre. Et on se retrouve en bas, dans mon garage. Donc voilà les amis, nous nous sommes téléportés dans mon garage comme vous pouvez le voir. Voici la fameuse trottinette électrique que j'ai lavée ce matin spécialement pour la vidéo. Donc pour ceux qui avaient vu le short, vous reconnaîtrez le carton. Donc c'est une Xiaomi Scooter 5, enfin, électrique Scooter 5, attention. Et donc voilà. Donc je vais vous faire la présentation, mais vu que là on est un peu dans le noir, on va se rendre dans un autre endroit, c'est le rez-de-chaussée. Donc on va s'y rendre, on va juste se téléporter à travers la trottinette en faisant tout simplement ça. Voilà, du coup nous nous sommes téléportés dans la cuisine du bas, si vous vous demandez où on est. Au-dessus c'est le premier étage, enfin, il n'y a qu'un seul étage. Donc voilà, comme ça vous pouvez la voir plus en détail. Elle est pas mal, hein. Franchement moi je la trouve super bien, je suis très content de l'avoir achetée. Si vous vous demandez le prix, alors elle vaut d'origine 400 €, mais moi j'ai eu la possibilité d'avoir une réduction de 40 € parce qu'elle était en réduction. Et donc je l'ai payé 360. Mais franchement, elle vaut les 400. Pour moi, elle vaut les 400. On a des freins à disque. Donc ça, par contre, c'est une traction. Donc on a les freins à disque. On a un frein à disque. On a des suspensions. C'est quand même pas mal. On a un petit phare, mais bon, ça tout le monde là. Il y a les clignotants intégrés. Mais de toute façon, il y a la petite sonnette. Et je vais tout vous montrer maintenant. Donc c'est parti. Alors pour l'allumer, déjà, il faut faire ça. Bon, c'est assez simple, hein, forcément. Donc là, j'ai 4 barres sur 5, donc on peut dire que je suis à environ 80%. Parce qu'une barre, ça fait 20%, je crois, mais de toute façon, ça vous le savez déjà, il me semble. Donc du coup, comme sur toutes les trottinettes, il y a plusieurs modes. Donc là, on est en mode standard, comme vous pouvez voir le D. Moi, j'ai pas une très bonne qualité, mais voilà. On a aussi le mode sport. Alors le mode sport, vraiment, il faut être expérimenté pour le conduire. Et donc, le mode sport est limité à 25 km/h, donc la vitesse maximale de la trottinette. On a le mode piéton, donc qui est limité à 6 km/h et qui a le feu arrière qui clignote pour quand on est dans les grandes villes ou quoi, des trucs comme ça. Et donc, on a aussi le mode standard qui est limité à 20 km/h et qui a une propulsion de la sorte d'une trottinette classique, quoi. C'est le mode sport surtout qui je trouve est un peu plus puissant qu'une trottinette classique, quoi. Parce qu'il y a quand même un moteur 700 watts, ce qui permet de gravir des pentes jusqu'à 18%. C'est quand même pas mal. C'est au-delà de la moyenne, donc franchement c'est bien. Après on a aussi les petits clignotants intégrés, donc il faut appuyer là et là. Les clignotants ont une très très bonne définition, franchement c'est des clignotants à LED je crois. On peut le voir ici qui sont une très très bonne définition. Après du coup on a le trépied, je veux dire le pose-pied là où on met ses pieds. Vous pouvez voir la largeur de la batterie. C'est-à-dire la batterie est vraiment grosse, regardez comparé à ma main. Elle fait ça d'épaisseur la batterie, donc elle est quand même très grosse. On a la roue arrière. Ça si vous vous demandez, c'est pour plier la trotte. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. Mais avant que je vous montre, si vous vous demandez ça, c'est un petit crochet pour mettre un sac jusqu'à 3 kg. Donc c'est très utile franchement. Là on a la petite sonnette. Bien sûr, voilà. Et franchement elle a de la gueule, hein. Elle a de la gueule. Et c'est pas fini parce que déjà je vais la plier. Attention, 3, 2, 1. Donc voilà, c'est bon, je l'ai plié. Donc ça fait une sorte de triangle, on va dire. C'est pas complètement plat, enfin ça fait pas deux parties comme ça et comme ça. Ça fait une sorte de triangle. Mais ça a le mérite d'exister, je veux dire qu'on puisse la plier, donc c'est bien. Même si c'est très courant, je pense, sur les trottinettes. Ça c'est le bouton pour la... Enfin ça c'est le truc pour la charge. En dessous il y a le petit embout avec le chargeur. Et maintenant on va se rendre dans le monde digital pour que je vous montre l'application qui va avec cette trottinette. Parce qu'en fait quand je l'ai eu au début, je pouvais pas l'utiliser. J'étais obligé de télécharger une application. Enfin si je pouvais l'utiliser mais ça faisait un bip constant. Et je pouvais aller que jusqu'à 10 km/h. Donc c'était pas exceptionnel on va dire.
Donc finalement j'ai réussi à créer un compte Xiaomi, comme c'est une Xiaomi, vous l'aurez deviné. Et j'ai pu du coup avoir l'application. Et donc on va se rendre dans le monde numérique en passant par l'écran. Comme ça je vais vous expliquer tout ce qu'on peut faire grâce à l'application. Et après cette vidéo sera terminée. On se rend dans le monde numérique. Donc on se retrouve dans le monde numérique, on va sur l'application Xiaomi Home. Donc là ça charge un petit peu. Vous avez vu mon fond d'écran, dites-moi s'il est beau, moi je trouve qu'il est super. Là on est dans la maison Valentins, comme vous pouvez le voir. Là j'étais en train de taper mon code, mais du coup je vous ai caché ça parce que c'est mieux que vous ne voyez pas. Donc là maintenant c'est en train de charger. Et voilà, nous accédons à l'application. Donc en haut on a les kilomètres. Donc là il me reste 40 km, 6-7% pour ceux qui... Voilà. Donc 67%, là j'étais en mode standard. Regarde, je vais vous montrer, je vais changer le mode. Et donc là ça y est, on est en mode sport. Et là en mode piéton. Donc là je me suis remis en mode standard. On peut aussi verrouiller le moteur depuis l'application. Là il est verrouillé. Là il est déverrouillé. On a aussi la conduite assistée, ce qui veut dire que je peux moduler mon mode de récupération d'énergie. Donc faible, moyen, fort. Là j'étais en fort. On a aussi d'autres fonctions comme l'enregistrement de conduite. C'est-à-dire que je peux voir tout ce que j'ai fait. Par exemple, la dernière fois que je l'ai utilisé pendant 50 minutes. J'ai fait 9,9 km. C'est pas mal quand même. Je suis au jour 22 d'utilisation. Et mon compteur il est à 167,3 km. Et la dernière fois j'avais une vitesse moyenne de 20,4 km. On peut aussi activer la marche arrêt automatique des lumières. Donc moi je l'active pas souvent, mais voilà, on peut quand même le faire. Et donc voilà pour cette application de ma trottinette, qui est quand même très utile, hein. Franchement il y a plein de fonctions et tout, je trouve ça super moderne moi. Donc là je vais vous emmener voir les autres fonctions de l'application. Par exemple il y a un magasin, on peut acheter des produits Xiaomi, enfin je veux dire ils font la pub et tout. Ça c'est mon compte, donc mon compte Xiaomi. Et donc voilà pour le monde numérique, là on revient dans le monde réel pour une petite édite.